Si tu me suis et que tu connais cette intro, tu as comme d'habitude en barre d'infos la minuterie pour passer l'intro. Et si tu me découvres, eh bien bienvenue, je suis heureuse de t'accueillir sur ma chaîne. Dans ces podcasts, je partage ma vérité, mes pensées de l'instant et je ne prétends en aucun cas détenir la vérité. Tu es libre de penser par toi-même et surtout, je t'y encourage vivement. Pense à lire la description sous cette vidéo, tu as toutes les infos concernant mes accompagnements, les livres et carnets à compléter. Il y a également des concours et des tirages au sort régulièrement, tout est expliqué en barre d'infos sous cette vidéo. Si mes partages résonnent avec toi, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Et si toi aussi, eh bien, tu veux semer des graines de conscience, n'hésite pas à partager la vidéo. Et également, chaque j'aime et commentaire contribue à la diffusion et à la visibilité de chaque vidéo. Alors, eh bien, si le cœur t'en dit, je te remercie pour ton soutien. Cultivons ensemble la bienveillance pour ce nouveau paradigme. Bienvenue sur Cultive ta graine, le podcast qui réveille. Je suis Aurore Marchesi, éveilleuse de conscience, killeuse de normalité et fondatrice du Voyage SEM. Je te partage dans ces podcasts toutes mes vérités de l'instant ainsi que mes différentes prises de conscience afin que tu puisses toi aussi partir à la découverte de toi-même. Je te remercie pour ton écoute et je te souhaite un bon voyage. Hello, on se retrouve pour un nouveau podcast. Alors celui-ci, c'est The Podcast, hein. Alors je ne prétends pas bien évidemment que j'ai la vérité, hein. Je partage juste une réflexion que j'ai sur le sens de la vie. Donc quel est le but de la vie? Ce n'est pas, je ne vais pas te donner la réponse parce que je pense qu'il y a 7 milliards de réponses, mais je vais te partager ma réponse à cet instant T de ce qu'est pour moi le but de la vie. Et pour moi, le but de la vie, je pourrais peut-être attendre un petit peu avant de te l'annoncer, histoire que ça fasse durer le podcast, parce qu'en fait, là, bah, ça pourrait être la fin du podcast, en fait, tu vois. Mais bon, allez, je vais te l'annoncer maintenant, on laisse pas de suspense. C'est expérimenter. Je crois que le, la principale, le principal but de la vie, bah, c'est de vivre. Et comment on vit? En expérimentant. Parce que quand je vis pleinement, bah, je fais des choses que j'ai jamais fait. Donc du coup, j'expérimente. J'expérimente tout, en fait, tu vois. Et alors là, je vais partir sur le côté plus spirituel, perché ou je ne sais pour je ne sais qui. Mais en tout cas, c'est une vérité pour moi que j'ai décidé d'accepter comme telle. Mais donc, nous décidons de nous incarner pour venir expérimenter la vie, pour venir expérimenter le pardon, l'injustice, bref, je ne sais. Et pour expérimenter qui on est. Et pour savoir qui on est, eh bien, comme je prends souvent l'exemple du soleil et enfin du jour et de la nuit, je ne peux pas savoir ce qu'est le jour si j'ai connu la nuit, que la nuit. Si toute ma vie il a fait nuit, j'ai jamais vu le soleil de ma vie, donc je ne sais pas ce que c'est que la journée, et je ne sais pas ce que c'est que de bronzer, et je ne sais pas tout ça, parce que c'est des polarités. Je ne sais pas ce que c'est le bien si j'ai jamais connu le mal, la tristesse, la joie, etc., etc. Et donc, je ne peux pas savoir qui je suis si je ne fais pas l'expérience de qui je ne suis pas. Et donc, ça aussi, c'est l'expérience c'est le but de la vie, en fait, hein. En fait, le premier but, ce serait celui-ci. Je viens expérimenter qui je ne suis pas pour savoir qui je suis. Et c'est pour ça que les erreurs n'existent pas et que ce sont juste des apprentissages, des expériences qui nous rapprochent un peu plus de, en fait, bah, qui on est, vraiment. Et en fait, quand on se cantonne à ce que la société a décidé pour nous, bah, en fait, on peut expérimenter toute notre vie qui on n'est pas, sans expérimenter qui on est, parce que du coup, on n'a pas expérimenté des expériences. On te dit juste, bah, la vie c'est ci, il faut faire ça, gna, soit comme ci, soit comme ça, gna, gna, fais pas trop de vagues, fais pas de ci, fais pas de ça. Et hop, boum, on se met dans des petites cases, dans des petites boîtes, on bouge pas, on reste coincé dans nos cases, et puis on n'expérimente surtout pas la vie. Et donc du coup, on subit plus que ce que l'on vit, et on est là sur le pilote automatique, comme des robots, et on vit, on survit, je passe assez d'argent, je passe assez d'amour, je passe assez de ci, je passe assez de ça.
parce qu'en fait, on n'expérimente pas. Et du coup, ça fait écho avec donc le podcast pour ceux qui ont écouté le dernier podcast, qui est c'est OK de changer d'avis. Voilà, j'avais du coup annoncé que le prochain, ce serait celui-ci. Et donc, ça va avec comment je peux savoir le métier de ma vie. Je pense qu'il y a très peu de personnes qui savent c'est quoi le métier de leur vie vraiment avec le cœur. Alors je dis pas, hein, quand tu as 4 ans, tu sais chanter comme c'est juste incroyable ta façon de chanter. Bon, bah, tu sais que tu finiras chanteuse parce que voilà, tu es venu là pour ça. Tu le sais et voilà, on peut pas le louper, quoi. Mais on est peu, hein, si on est honnête, on est quand même très peu à savoir bah, qu'est-ce qu'on fout sur Terre, pourquoi on est venu là, hein, la fameuse mission de vie. Et pour moi, j'en parle d'ailleurs dans mon livre Je ne suis pas perché, je suis réveillée. Tu as toutes les descriptions en barre d'infos. Je parle justement de la mission de vie. Et pour moi, la mission de vie, on vient expérimenter qui on est. Et du coup, bah, quand on expérimente qui on est et que du coup, on se rapproche de qui on est, qu'on devient qui on est vraiment en profondeur, notre âme, notre être véritable, ben, donc on a des actions qui vont être alignées à qui on est. Et donc par conséquent, en venant se reconnecter à soi, qui est notre mission première, en fait, c'est ça la mission de vie, pour moi en tout cas. Et quand on atteint cette mission de vie, ben forcément, on a la mission du collectif qui est là, parce qu'on est aligné et du coup, on avance avec le cœur et non plus avec la tête, l'ego, la société, hein, le conditionnement et tout ça. Par rapport au métier, donc on est très peu à vraiment, à 4 ans, tu savais que tu voulais devenir chanteuse parce que tu avais une voix juste incroyable et magnifique. Non, non, hein, on est très peu à expérimenter ça. Ou encore, on a ces capacités-là quand on est enfant. Et puis, par exemple, moi, enfant, j'ai toujours été très créative. Enfin, on l'est tous, hein. Mais on va dire, j'ai toujours été très manuelle, à faire avec mes mains ou à dessiner, ou enfin bref, à faire plein de trucs, à créer avec mes mains, de ma tête à mes mains, tu vois. Et mais bon, c'est pareil, ça, on l'est tous aussi. Mais bon, bref. Mais c'est pas un métier, tu sais, dans notre société. Enfin, en tout cas, pour moi, là où je suis née, au niveau de ma famille, au niveau de la culture dans laquelle je suis, c'est beaucoup. Non, mais c'est pas un métier. Quand j'ai annoncé que j'allais devenir maquilleuse, non, mais eh oh, redescends sur terre, c'est pas un vrai métier. Tu sais, ça va être dur, tu vas pas bien gagner ta vie, et blablabli, et blablabla. Bon, déjà, on gagne pas sa vie, hein. On gagne de l'argent, mais sa vie, on n'a pas à la gagner, on l'a déjà. Et donc, bah, ça crée des croyances limitantes, que de toute manière, bah, je vais pas réussir, parce que avant même que je commence, dans ma tête, dans mon inconscient, il y a déjà des croyances qui se sont mises que bah, de toute manière, être créatif, c'est pas ça. Et finalement, tout ce qui m'a guidée tout au long de ma vie, bah, ça a toujours été la création. Et après, j'ai créé des livres, après, j'ai créé ci, après, j'ai créé ça. Là, un podcast, c'est créé aussi, tu vois. Bon, on crée, on fait plein de trucs tout le temps, et tous, sauf qu'on s'en aperçoit pas. Mais par exemple, quand j'étais jeune, bah, si j'avais été poussée dans ce truc-là, alors j'en sais rien et franchement, la vie elle est parfaite ainsi et il y a rien à redire, tout est absolument parfait. Peut-être que j'aurais fait les beaux-arts, ou, ou d'autres trucs, ou tu vois. Mais on nous pousse pas à ce qu'on est vraiment. On nous pousse à trouver surtout un bon métier, surtout qui paye bien. Parce que même si ça te fait kiffer, attention, tu seras mal payé, va quand même dans un truc où tu seras bien payé. Et puis voilà, puis si t'aimes pas l'école, bah écoute, tu prendras un petit boulot alimentaire comme ça, et puis voilà. Et du coup, si tu prends un boulot alimentaire, et moi la première, je crois qu'à 18 ans, ou 10, bon, je sais plus quel âge, mais bon, dès que j'ai pu, j'ai commencé à faire caissière et tout ça. Et, euh, et j'ai évolué, du coup je suis passée responsable en magasin, et etc. Et autour de moi, c'était waouh, parce que j'avais le CDI, parce que j'avais une bonne place, que je commençais à avoir une bonne paye. Mais non, mon Dieu, c'était de la dépression sur dépression. J'étais très reconnaissante parce que ce boulot m'a permis d'accéder
à certaines choses, notamment financièrement. Et puis c'était le côté alimentaire. Donc, il y a pas de, et puis il n'y a pas de sous-métier, etc. Et par exemple, je connais une personne, enfin, dans ce magasin, enfin, dans ce milieu-là, je connaissais beaucoup de personnes, du coup, qui travaillaient depuis 10, 15, 20 ans au même endroit. Et quand je voyais ça, ah, moi, ça me donnait la nausée. Non pas que je juge, hein, mais pour moi, je me disais, mais oh là là, et il y a 20 ans, je me disais, mais c'est inconcevable que j'ai ça. Et autour de moi, on me disait, mais tu rêves, Aurore. La vie, c'est pas, on fait pas ce qu'on veut. Et du coup, ça a toujours été compliqué pour moi parce que j'avais ce sentiment que, mais c'est moi qui débloque ou c'est vous qui débloquez tous? Enfin, si la vie, c'est pas de faire ce qu'on veut, qu'est-ce que, bah, pourquoi on vient en fait? Je comprends, il y a un truc que j'arrive pas à saisir. Et c'était ancré en moi très jeune et c'était compliqué. Bref. Et, euh, et 20 ans après, il y a des gens bah, qui auront eu, tu sais, comme tu peux dire, la crise de la quarantaine, et d'un coup qui plaquent tout, et en fait, je peux plus. En fait, ça fait 20 ans, ma vie, elle n'a pas de sens, parce que je fais un boulot et il y a pas de sens. Super, je paye mes factures, super, j'ai pu m'acheter une maison, mais, mais ma vie, elle a pas de... Enfin, voilà, on passe le trois quarts de notre vie au boulot, j'ai pas vu mes enfants grandir, si, ça, nana, et en plus, il n'y a pas de sens. Alors, on peut donner un sens à son travail, même en étant caissière. Après, c'est aussi un état d'esprit. Mais on est aussi venu là pour d'autres choses. Et donc, comment savoir le métier qui te plaît si t'en fais qu'un? Moi, si j'étais à l'éducation nationale, les stages seraient l'école, en fait. Non, mais c'est pas juste tu fais un stage en troisième et puis t'as 15 ans et ah bah super, génial, c'est ça que je veux faire toute ma vie. Déjà, t'as 15 ans, tu sais même pas où il est ton sexe. Enfin, j'exagère, bien évidemment, surtout à l'heure d'aujourd'hui. Mais voilà, tu sais même pas ce que c'est la vie et on te dit qu'est-ce que tu veux faire jusqu'à ta mort? Lol. Donc non, absolument pas. Par contre, on devrait instaurer dans les écoles où tu fais des stages en permanence et t'expérimentes. T'expérimentes, tu vas faire un stage en boulangerie, tu vas faire un stage en, en école, tu vas faire un stage en mécanique, tu vas faire un stage en maison d'édition, tu fais des stages partout et là t'expérimentes. Et c'est ça en fait la vie. Et donc, bah, si tu changes de boulot tous les 4 matins, bah, tu vois, c'est vraiment en écho avec le podcast dernier que j'ai fait. Bah, c'est ok, tu as le droit de changer d'avis. C'est même pas changer d'avis, tu as le droit d'expérimenter parce que le but de la vie, c'est d'expérimenter. Si, en fait, pour tout, euh, quand on a peur de faire des choses, bah, si on l'expérimente pas, qu'on va pas le faire, bah, on peut pas savoir si combien de peur on a, ou une fois qu'on l'a fait, on se dit oh, bah en fait, c'était pas si terrible que ça. Bah oui, en fait, le plus dur, c'est pas de faire l'action à laquelle on a peur, c'est d'aller faire cette action, d'aller vers cette action. Et une fois qu'on y est, oh, c'était pas si terrible, quoi. Peut-être que c'était un peu challengeant, mais c'était pas si terrible. Et surtout, on a vu qu'on est toujours en vie et que tout va bien. Et qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des apprentissages, et ces apprentissages sont des expériences. Donc pour moi, je dirais que le but de la vie, c'est d'expérimenter la vie. Et j'expérimente par les hauts, par les bas, parce que c'est aussi des polarités, parce que tout est cycle, parce que c'est l'expérience de la vie. Et donc j'expérimente qui je ne suis pas pour expérimenter qui je suis. Et quand j'arrive à expérimenter qui je suis, je comprends qu'en fait, la seule chose qui compte, c'est être dans l'instant présent et dans le cœur. Et quand je suis dans l'instant présent et quand je suis dans le cœur, bah, du coup, j'écoute mon cœur à chaque instant. Donc, il n'y a plus de passé, il n'y a plus de futur, il n'y a plus le mental qui est là tout le temps. Tout ça, c'est encore là. Mais ça ne nous dirige plus. On n'est plus dans l'angoisse du, euh, du passé, dans le stress du futur, dans vite les objectifs, vite, 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 il faut que je fasse plein de trucs, et etc. Dans la tête, oh mais mon Dieu, mais est-ce que je dois le faire, est-ce que je dois pas le faire, nanana.
La tête est toujours là, l'ego est toujours là, le passé et le futur est toujours là. On peut toujours se dire: «Ah, c'était cool ce souvenir-là. Ah bah tiens, l'année prochaine, je vais faire tel voyage». Bien sûr que tout ça existe, c'est là, c'est dans la matière, mais quand on se reconnecte à soi, en ayant expérimenté qui on n'est pas, afin d'expérimenter qui on est, et quand on expérimente qui on est, cette expérience-là, c'est revenir à l'instant, dans le cœur. Et donc, quand chaque instant, je suis dans le cœur, je fais ce que mon âme me dit de faire. Et par conséquent, ben, j'expérimente la vie. Et je me pose plus mille et une questions, juste en fait, je vis. Et quand je suis dans le cœur et dans l'instant, ben, du coup, il n'y a plus d'insécurité. Il n'y a plus de «Oh mais mon Dieu, mais combien je vais gagner, pas gagner, est-ce que si, est-ce que ça, nan, nan, nan. Et encore une fois, comme tout le reste, hein, je ne dis pas que c'est facile. C'est aussi ça la vie. C'est les hauts et les bas. C'est aussi ça, cette polarité, hein. Il ne peut pas y avoir de haut s'il n'y a pas de bas. Si c'est linéaire, c'est pas linéaire, ça n'existe pas. J'aime bien dire hein, que quand on est à l'hôpital, hein, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais donc quand tu as les bip bip du cœur, hein, ça fait bip, bip, bip. Donc ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et quand ça fait une ligne droite, tu vois, bip, c'est que c'est fini. C'est qu'il n'y a plus de vie. Donc c'est-à-dire que la vie même, ton, ton cœur, quand tu vas à l'hôpital, il te dit que la vie, c'est des hauts et des bas. Donc c'est aussi ça, expérimenter la vie, c'est expérimenter les hauts et expérimenter les bas. Donc parfois, on va être plus dans la tête, parfois on va être plus dans le cœur, mais pas à pas, en allant dans ce chemin. Moi, par exemple, j'y suis, tu vois. Là, par exemple, ces derniers temps, je te raconterai, mais je suis retombée dans la phase de la tête, alors que je sais pertinemment bah, tout ce que je te partage, c'est là, c'est en moi, tu vois. Mais pour diverses choses, dont je te parlerai, je suis retombée dans la tête. Mais du coup, la tête égale souffrance, puisque tu n'es plus aligné à ton cœur. Et donc, du coup, c'est dans la tête qu'il y a les peurs, qu'il y a les doutes, qu'il y a les croyances, qu'il y a tout ça. Le cœur, il est juste dans le kiff, l'amour, la joie. euh, et d'ailleurs, quand on est amoureux de quelqu'un, quand tu tombes amoureux de quelqu'un, souvent on va te dire ah ben toi, ça se voit que tu es amoureux hein, ou amoureuse. Parce que tu arrives au travail, tu arrives à la maison, et puis non, mais regarde, il y a tel problème et tout. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Et là, on va dire ouais, bah toi, ça se voit que t'es amoureux, parce que toi, il n'y a plus rien qui te touche là. Ça y est, t'es sur ton petit nuage, tu t'en fous de tout, t'es dans ton truc, quoi. Mais c'est ça, ben, l'amour, c'est ça. L'amour, c'est quand on se sent heureux. Quand on tombe amoureux, on se sent heureux, on lit un SMS, on sourit comme gna, jusqu'aux oreilles, là, tout seul. On, on est gentil avec les autres parce qu'on est dans la joie et tout ça. Donc quand on est dans le cœur de soi, là on est dans l'amour de soi, l'amour universel, ce qu'on est de base. Et du coup, bah, comme on est quand on tombe amoureux, bah, on est au quotidien comme ça quand on se reconnecte au cœur. Et donc on fait plein de choses qui nous font plaisir et parce qu'on est dans la joie. Et donc la joie attire la joie, l'amour attire l'amour et du coup kiffe. Alors ça, c'est pas un long fleuve tranquille hein, pour arriver jusqu'en haut de la montagne, si je puis dire. Si l'amour se situerait en haut de la montagne, bon, bah, il faut y aller. Hein, et bah, pour monter jusqu'en haut, ah bah, parfois il y a des intempéries, hein, parfois il y a des tempêtes, parfois on tombe, et puis il faut se relever, et puis il faut y aller, et puis il faut persévérer, et puis il faut avoir du courage, et puis il faut continuer à monter et expérimenter la montée de cette montagne. Mais si j'expérimente pas cette montée de montagne, eh ben, je resterai en bas dans la vallée. C'est sûr que j'expérimenterai pas trop. Mais les intempéries seront quand même là, parce que c'est le but de la vie. Hein. Bip, 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 tu te rappelles? Donc, ben, expérimentons. Pour finir, j'ai envie de te dire ça en fait. C'est quoi qu'il arrive, t'expérimentes. Maintenant, est-ce que tu veux expérimenter plus de joie ou plus de tristesse? Bon, ça c'est toi qui choisis. Et tu peux expérimenter plus de joie. Parce que si je décide d'expérimenter
tel couple, telle situation pro, tel ci, tel ça. Je m'aime pas physiquement, machin. Et je choisis d'expérimenter, bah, finalement, bah, c'est pas la joie, hein. Je dis pas qu'il y a pas de moment de joie, mais c'est quand même. Après, il faut être conscient de sa propre souffrance, hein, parce que parfois on est dans le déni de sa propre souffrance. Physiquement, on s'aime pas, mais bon, on est tellement habitué à s'habiller de telle sorte qu'on va se cacher, on fait ci, on fait ça, on se montre pas trop, et donc du coup, bah, ça nous rappelle pas trop qu'on s'aime pas, mais en fait, on se déteste. Et ça, c'est autant pour notre caractère que pour ce qu'on est capable de faire, que pour tout un tas de choses. Et en évitant de se confronter, ça évite de se rappeler à quel point on peut ne pas s'aimer. Donc, c'est sûr que voilà, il faut pas être dans le déni de sa propre souffrance, hein. Je suis dans mon couple, en fait, ça va pas. Hein, il y a des couples, hein, qui se tapent dessus, mais ils se font croire qu'ils sont quand même heureux, et etc. Alors, je choisis cet exemple, enfin, qui est venu, mais ça, c'est encore autre chose, parce que ça découle de souffrances bien. Hein, il y a des traumas, il y a tout un tas de choses derrière, donc c'est encore différent, mais c'est quand même choisir d'expérimenter ça. Ok, bon, ben voilà, tu l'as expérimenté, maintenant tu peux sortir et aller expérimenter autre chose. Et c'est ça la vie, c'est d'expérimenter plein, 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 plein de trucs. Et, et quand on expérimente la souffrance, des choses qui sont pas. Voilà, on n'est pas heureux, ben, en fait, il faut expérimenter d'autres trucs jusqu'à ce que. Ah, tiens, là c'était cool, j'ai expérimenté la joie. Ah, bah du coup, j'ai envie d'expérience plus de joie que de tristesse. Donc, bah, dans ma vie, à chaque fois qu'il y a un truc que j'expérimente, c'est pas de la tristesse. Bah, petit à petit, en fait, je passe de l'expérience de qui je ne suis pas à l'expérience de qui je suis. Et du coup, j'apprends à savoir qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce que j'aime, qui je suis. Et pas à pas, je peux aussi me reconnecter à mon cœur. Et pas à pas, je peux me dire que j'entame, voilà, un chemin vers soi. Alors, si tu écoutes ce podcast, forcément, c'est que bah, tu as envie de mieux dans ta vie et que tu es dans du développement perso ou spirituel, mais tu es dans un cheminement personnel. Donc, bah, déjà, c'est merveilleux. Bravo à toi, parce qu'il faut du courage pour ça. Et donc, voilà, tu peux être fier. Mais voilà, je dirais que c'est ça, hein, le but de la vie. Voilà. Quand tu le dis, ça a l'air super simple, hein. Le but, c'est d'expérimenter qui tu n'es pas pour retrouver qui tu es, vivre dans le cœur et dans l'instant présent, afin de vivre le plus d'expériences possibles, qui soient dans la joie et dans l'amour. C'est tout. Ça paraît tellement simple. Ça l'est pas, hein. Qu'on soit d'accord, ce n'est pas du tout simple. Et je pense qu'il faut bien plus d'une vie pour arriver complètement à hein, ce qu'on pourrait appeler l'illumination, la sagesse absolue. Euh, hein, Bonne chance, c'est pas demain quand même. Mais on peut y aller, pas à pas, tu vois. C'est vraiment, on peut de plus en plus y aller. Et vraiment, en fait, quand on fait ce qui nous passe par la tête, ce qu'on a envie de faire, bah, c'est juste cool. Et du coup, si t'as pas écouté le podcast d'avant, eh bien, je t'invite à l'écouter. Donc c'est ok de changer d'avis. Parce que ça va vraiment avec l'expérience. Parce que le but de la vie, c'est d'expérimenter. Donc du coup, tu as le droit de changer d'avis, hein, pour pouvoir expérimenter. Ça va de pair. Voilà. Je t'embrasse. Si ce podcast t'a parlé, n'hésite pas à le partager. Je publie en fonction de mes envies. Donc n'hésite pas à t'abonner et à mettre la cloche si toutefois, eh bien, ce que je partage résonne en toi. Voilà. Et puis je te dis, prends soin de toi. Je t'embrasse et à bientôt. Bye bye.